C'est comme si on partait à la guerre. On enfile notre équipement, on met notre casque, on arrive sur le terrain. Entre deux sifflets, on devient quelqu'un d'autre. On devient quelqu'un qui a la permission de frapper. Ça fait mal, ben ça fera mal tantôt, puis tu mettras de la glace plus tard. Là, faut que tu joues si tu veux gagner. Parce que ça reviendra jamais. C'est une famille, une tribu, une armée, presque une religion. Un sport qui fait mal, mais qui électrise des milliers de garçons. Ces jeunes gladiateurs sont prêts à tout donner sur le terrain. Encore cette année, 1 sur 5 fera une commotion cérébrale et les gens qui devraient les protéger ne sont même pas au courant. Au Collège Notre-Dame de Montréal, le football, c'est sérieux. Ces joueurs n'ont que 15 ou 16 ans et sont encadrés par 11 entraîneurs. Alors que les autres élèves sont encore en vacances, les gars du programme de football se sont retirés à 150 km de Montréal pour vivre 100% football. C'est rare qu'on voit des adolescents mettre autant de temps dans un projet comme celui-là, puis le faire avec autant de plaisir. Je pense que les jeunes en retirent beaucoup au niveau de l'éthique de travail, au niveau du lien qu'ils peuvent se créer, au niveau de tout ce qui peut ressortir d'un engagement comme celui-là. Ici, on prend les commotions cérébrales au sérieux autant que le football. Donc, on parlait de 2 commotions dans le passé, la plus récente étant printemps 2011. Avant le début de la saison, tous les joueurs sont soumis à une série de tests qui mesurent les capacités de leur cerveau. Ça nous donne une meilleure idée de notre athlète, autant au niveau cognitif qu'équilibre, que mémoire, que symptômes en général. Triste? Zéro. Confus? Zéro. Se sentir au ralenti? 2. Après une commotion, on refera le même test et le jeune reviendra au jeu seulement si les capacités de son cerveau sont revenues à leur niveau de base. Vise là, tu vas frapper ta grille va arriver là. Puis comme quand tu bloques, protège ton... Au camp d'entraînement, on apprend à bloquer et à plaquer de la façon la plus sécuritaire possible. Mais ça cogne quand même. Avant même le début des matchs, 2 joueurs des Cactus auront subi des commotions cérébrales. Nous avons décidé de suivre toute la saison des Cactus du Collège Notre-Dame. Nous installons dans les casques de certains joueurs des senseurs faits par les compagnies Shockbox et Rydell. Cette technologie mesure la force des coups reçus à la tête et transmet l'information instantanément aux thérapeutes sportifs. Dans le vestiaire, une nouvelle recrue, François Rochelot. C'est beaucoup plus intense que n'importe quel autre sport que j'ai fait. C'est vraiment spécial. François est un joueur de soccer. Ce soir, il va jouer son premier match de football. Let's go, boys! Let's go, man! Bouillard, bouillard! Sur les lignes de côté, Notre-Dame a 2 thérapeutes sportifs qualifiés qui sont à l'affût des blessures et des commotions. Pourtant, pendant la partie, nos 5 senseurs détectent 6 impacts à la tête, dont 4 sur le même joueur. Des impacts importants que personne n'a vus. Suite à ça, à la demi, ce qu'on a fait, c'est qu'on les a tous pris. Tous ceux qui avaient eu un impact, on les a tous pris. On lui a fait une petite évaluation rapide pour voir, personnellement, avec l'expérience qu'on a, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Aucune commotion à signaler dans le premier match. La surprise de la soirée, c'est François Rochelot, le nouveau. Il a un talent exceptionnel. Touché, Cactus!
Deuxième match. Au deuxième quart, François Rochelot a déjà fait 2 touchés. C'est moi qui courais avec le ballon. Quand j'ai eu le ballon, je me suis fait plaquer. Puis en tombant, un autre joueur est venu et m'a donné un coup de casque en arrière de la tête. François ne se relève pas. J'ai vraiment senti comme un flash direct dans ma tête au moment du coup. Puis après ça, j'étais tout étourdi. Puis j'étais pas capable de me concentrer sur quoi que ce soit. À Notre-Dame, le protocole est clair. Dès qu'un joueur a des symptômes de commotion, le thérapeute le retire du jeu pour le reste du match. Et si le physio ne t'avait pas interdit de retourner, est-ce que tu serais retourné? Si ça dépendait de moi-même, je serais retourné. François sera hors jeu pour au moins 2 semaines. Le protocole de gestion des commotions n'est pas à la fine pointe dans toutes les écoles. Je pensais qu'une commotion, c'était pas... c'était une joke, là. Je pensais que c'était pas grave, là. C'était une blessure comme une foulure de pouce, là. Jérémy Gouin-Gosselin, le numéro 56, joue pour une école de l'Estrie. En 2012, sur ce jeu, dans la première demi du match, il fait une commotion cérébrale. Je savais que j'avais fait une commotion, mais je voulais pas sortir, là, parce que j'étais têtu. Jérémy finit le match malgré des symptômes importants. J'ai joué ma meilleure game de ma vie, mais je m'en rappelle pas, là. J'ai eu 19 plaqués, 2 sacs. Je me rappelle un peu de la première demi, mais de la deuxième demi, là, je m'en rappelle pas. Il n'y a pas de thérapeute sportif sur les lignes de côté. Personne ne remarque que Jérémy a des symptômes de commotion, sauf sa mère, à la fin du match. Ma mère m'a emmené à l'hôpital. Là. Pourquoi? Parce que je parlais très lentement, puis je tenais mon téléphone à l'envers, fait qu'elle elle trouvait que j'étais pas normal. 2 semaines après sa commotion, Jérémy revient au jeu sans que personne ne s'assure qu'il est guéri. Mais est-ce que les soigneurs et les coachs t'ont fait faire des tests pour voir si c'était correct? Pas vraiment, c'était plus des questions là, de base, là. Comment tu as encore des maux de tête. Il se fiait à toi, finalement, à ton jugement, à tes réponses. Ouais. Puis tu leur mentais. Ouais. Alors, Jérémy s'en vient? Oui, toi? Oui. 5 mois plus tard, quand Jérémy aboutit dans le bureau de la neuropsychologue Julie Bolduc-Tisdale, il a encore des maux de tête quotidiens. En 2010, où tu avais eu un épisode là, de maux de tête après chaque pratique de football, sans nécessairement qu'il y ait d'impact majeur à la tête. En avril 2012... Ensemble, ils découvrent que la commotion de Jérémy était probablement sa 5e. Tu as eu un autre impact qui avait été significatif, puis tu as continué à jouer durant la saison. Et qu'il a souvent joué alors que son cerveau n'était pas guéri, ce qui aurait pu lui être fatal. Dans certains cas, on a des décès suite à 2 commotions cérébrales qui ont été subies là, dans un délai trop court. Sans nécessairement parler de décès, on peut avoir la 2e commotion, ça peut être une blessure qui est beaucoup plus complexe, donc des symptômes plus intenses qui prennent plus de temps à guérir. Dans certains cas, il peut même y avoir là, des séquelles au niveau là, du langage, de la motricité. C'est ce qui est arrivé à Kevin Kwasny, un joueur de l'université Bishop à Lennoxville. En 2011, Kevin est retourné au jeu pendant un match au cours duquel il avait subi une commotion. Un 2e impact à la tête a provoqué une 2e commotion. Kevin a perdu l'usage de la parole et il est paralysé du côté droit. Tu as l'impression de l'avoir échappé belle? Ouais, j'aurais pu avoir de quoi de plus pire là, que qu'est-ce que j'ai eu. Là. J'ai été chanceux. Le cas de Jérémy est loin d'être exceptionnel. Le neuropsychologue Dave Ellenberg vient de publier un livre dans lequel il parle d'épidémies silencieuses. Pour moi, il y a un danger, puis il est grave parce qu'on ne réagit pas adéquatement aux commotions cérébrales. D'une part, on ne les identifie pas. Tout repose sur le jeune qui va aller dire à son coach « Hey coach, je me sens pas bien, je pense que j'ai eu une commotion cérébrale ». Plusieurs experts affirment que 80% des commotions cérébrales ne sont pas diagnostiquées.
On est facilement 10 ans en retard au Québec et aussi au Canada sur la gestion des commotions cérébrales. Et ça fait en sorte qu'on a des jeunes qui risquent leur vie en jouant dans nos sports. Cette semaine, on se rappelait l'attaque et la destruction des tours jumelles aux États-Unis. Au Collège Notre-Dame, l'aumônier fait partie de l'équipe. C'est l'entraîneur spirituel. Ce que l'on découvre, c'est que l'homme est capable de poser des gestes héroïques. À toi aussi de poser des gestes héroïques comme joueur dans ton match de ce soir. Amen. Et bon match, les gars. Yeah! Let's go! Let's go! Let's go, boys! Domination, man! Dans le vestiaire, un grand absent, François Rochelot, en repos forcé à la suite de sa commotion sur ordre du médecin. Il a ici quelques demi-journées à l'école, présente toujours des symptômes, donc il se repose à la maison. C'est Lancelot Rivard, le numéro 34, qui remplace François Rochelot comme porteur de ballon. Vers le milieu du match, il se fait plaquer et reste au sol. Lancelot disait, il dit « J'étais par terre, je savais pas quoi faire. J'ai attendu que tu viennes me chercher. Pas de problème, ça va bien aller. » Lancelot est légèrement sonné. Le thérapeute le soumet à une série de tests qui ne révèlent pas de symptômes de commotion cérébrale. C'est correct? Oui. Le thérapeute permet à Lancelot de retourner au jeu et Lancelot termine la partie. Ce n'est pas ce qu'aurait fait la neuropsychologue Julie Bolduc-Tisdale. Ça change tellement rapidement, la recherche. Maintenant, c'est ça, on dit, quand le joueur est sonné, il n'y a pas de retour au jeu la journée même. Il a été sonné. Déjà là, vous avez votre critère, vous n'auriez même pas été obligé de faire un test pour le retirer du jeu. Souvent, les symptômes de commotion se présentent plusieurs heures après l'impact. C'est ce qui est arrivé à Lancelot. Au match suivant, Lancelot n'est pas en uniforme. Ses symptômes se sont déclarés le lendemain du match. Samedi et dimanche, j'ai eu mal à la tête, mal au ventre. J'ai dormi presque toute la fin de semaine. J'avais vraiment pas beaucoup d'énergie. Est-ce que tu considères que tu as fait une erreur cette journée-là? As-tu de la misère à vivre avec ça? Bien sûr, parce que, en fait, la ligne est toujours très fine. OK? On marche sur cette ligne fine-là. C'est la 4e commotion de la saison pour les Cactus. Le thérapeute Nicolas Michaud est très compétent. Il a une formation universitaire de 4 ans et des milliers d'heures de pratique. Si même lui peut faire des erreurs, imaginez les autres. Beaucoup de soigneurs sont des bénévoles qui ont suivi un simple cours de premiers soins. C'est le minimum requis par le règlement de Football Québec. Sur les lignes de côté, la docteure Linda Landry en a vu de toutes les couleurs. Il y a un jeune qui a été frappé à la tête de façon importante. Notre jeune, à nous, s'est relevé en titubant. L'autre jeune est resté par terre. Quand l'autre jeune s'est relevé, il était à 10 pieds de moi. Il avait les yeux dans le vague, il était vraiment tout à l'envers, puis il a joué le quart suivant. Fait que là, puis il y avait 2 soigneurs de l'autre côté. Ne s'improvise pas soigneur qui veut. Même si elle est médecin, la docteure Landry a suivi une formation de 5 jours sur les blessures sportives avant de devenir soigneur dans l'équipe de son fils. Jusqu'à tout récemment, j'étais pas bonne en commotion cérébrale, là. Quelqu'un serait venu me voir, je pense que j'aurais pu le retourner au jeu trop tôt parce que ça faisait pas partie de mes intérêts, parce que j'avais pas nécessairement ça dans ma clientèle. Toutes les équipes n'ont pas la chance d'avoir une docteure Landry. Aujourd'hui, son équipe joue contre une équipe locale de Joliette. Leur soigneur est une patrouilleuse de ski. Mais elle n'est pas toujours là. Lorsque l'équipe joue à l'extérieur, c'est parfois l'entraîneur lui-même qui fait le travail. Vous, avez-vous déjà fait des formations particulières pour les commotions cérébrales? Non. J'ai lu, mais formation, non. Quand on est dans l'incertitude,
on va consulter le soigneur de l'équipe adverse. Ça n'a pas de sens. Vous m'apprenez quelque chose. J'en reviens pas. Jean-Charles Méfé tombe des nues. Il est pourtant directeur de Football Québec, l'organisme qui est responsable de la sécurité des jeunes athlètes. Ça n'a pas de sens. Alors, la seule explication que je peux voir à ça, c'est une explication budgétaire. Hein? Puis là, il tire l'élastique en priant Dieu. Alors, ça peut juste être ça. Ça n'a aucun sens ce que vous me dites. Le gouvernement a pourtant investi des millions de dollars dans le sport étudiant. En 10 ans, on est passé d'une centaine à 400 équipes de football dans les écoles. La plus grosse subvention que tu pouvais obtenir, c'était pour le football. Acheter les casses, épaulettes, tout ça, 50, 60 000. Alors, tout le monde a voulu se lancer là-dedans et se sont effectivement lancés là-dedans. Savez-vous la pression que ça nous a fait à nous, là? On a mis de l'argent sur les épaulettes, mais pas sur les soigneurs. Des stages, alors va, ils forment des coachs, vite forment des arbitres. C'était ça, la réalité. Quand je te dis, on est rendu un wagon, on n'est plus une locomotive. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, il y a plus de blessures à la tête au niveau secondaire qu'au niveau collégial et universitaire. Au Collège Notre-Dame, on n'a pas attendu les directives de Football Québec pour s'organiser. Lorsqu'une école décide de créer un programme de football, il faut qu'il décide de le faire comme il faut. Alors, il y a des avantages, mais il y a quand même des choses qu'il faut s'assurer d'avoir pour protéger les jeunes. François Rochelot n'a plus de symptômes, mais pour s'assurer que son cerveau est guéri, le thérapeute lui fait repasser le même test qu'en début de saison. C'est un outil qui est bien développé, qui est développé en consensus mondial, donc qui est quand même... Il y a énormément de professionnels qui développent ce genre d'outil-là. Pression à la tête. Une étude québécoise a démontré que sans ce genre de test, 2 joueurs commotionnés sur 3 sont retournés au jeu avant que leur cerveau ne soit guéri. C'est parti. Un outil précieux que très peu d'écoles utilisent. Ce que vous nous dites sur le test cognitif, là, est sûrement une solution. Je ne le connais pas, mais actuellement... Vous ne connaissez pas ça, les baseline tests, là, les tests de fonction cognitive de base? J'en entends parler, mais c'est pas mon pain, mon beurre, ni mon quotidien, là, ça c'est clair. Nous avons fait des demandes d'accès à l'information dans 30 écoles qui ont des programmes de football. Selon la documentation reçue, 6 sur 30 seulement nous ont semblé gérer les commotions de façon prudente. Dans ce tableau que nous avons confectionné, on voit que les meilleures écoles ont un nombre de commotions élevé parce qu'elles les détectent bien. Dans les écoles plus négligentes, les commotions semblent passer quasi inaperçues. François a réussi son test cognitif. Il peut donc commencer le protocole de retour au jeu graduel de 6 étapes. Si tout va bien, dans une semaine, il pourra jouer. Bon match aux 2 équipes. 5e match de la saison. François Rochelot est de retour. Ça m'inquiète un peu parce que à chaque commotion, on devient plus fragile pour en avoir une autre. Donc, ouais, c'est un peu inquiétant. La première commotion de François l'a rendu jusqu'à 5 fois plus à risque d'en faire une deuxième. Sixième match. Pour la première fois de la saison, Notre-Dame est sur le point de perdre. C'est à un jeu d'égaler ça, OK? Alors, relevez votre tête et jouez au foot, là. Dans les dernières minutes du match, l'équipe tente une longue passe à François Rochelot qui pourrait égaliser le pointage. François se fait plaquer violemment. Relax. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, je sais pas ça. OK. Comment tu te sens? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu t'es interdit? Ouais. Tu t'es interdit? Un peu. Un peu? Est-ce que t'as mal? Oh, fuck! Hey, relax, man, y'a rien. Right? Le thérapeute retire François du match. Il est inconsolable. Il reste 1 minute 15 au match, OK? On va le passer ici ensemble.
Je te pose plus de questions, je t'énerve pas. Une telle émotivité peut être un signe de commotion. Son père quitte les gradins pour le rejoindre sur le banc. François, papa est là. Toi. Ouais, j'étais carrément inquiet. Puis c'est rare, même, je dirais c'est une des rares fois que j'étais inquiet. Là. J'avais peur, j'avais vraiment peur parce que à l'âge qu'il y a 15 ans, il ne faut pas t'en accumuler comme une douzaine de ça, là, parce qu'à un moment donné, tu risques d'avoir des problèmes à long terme. 5e commotion de la saison chez les Cactus. Pour François Rochelot, tout le protocole est à recommencer. Le football est dur pour le corps. De tous les sports, c'est celui qui affiche le taux de blessure le plus élevé chez les adolescents. À mesure que la saison avance, de plus en plus de joueurs tombent au combat. Soyez solidaires. On a besoin d'être solidaires. On est peu. Julien file pas aujourd'hui. Il y a des gars qu'il faut falloir qu'ils prennent la relève. Le prochain va devoir prendre la relève. Les Cactus sont privés de François Rochelot pour affronter leur rival historique, le collège Jean-Eudes. Sur les lignes de côté, François ronge son frein. Il fuit nos caméras. Ça la frustrait, là. Débarquer du jeu pour ça, là, il aimerait mieux, je pense, faire mal aux genoux, à la cheville, au coude, mais pas là, parce que le protocole est tellement serré. C'est ça qu'il trouve dur. Ce sera un match épique. La partie dure 4 heures et se décide en prolongation. Les senseurs que nous avons installés dans les casques de 5 joueurs enregistrent 22 impacts solides. Il n'y a aucune commotion, ce qui ne veut pas dire que les coups reçus n'ont pas causé de blessures. Alors oui, j'aime ça cogner. J'ai toujours aimé cogner. Des coups à la tête, l'ancien joueur des Alouettes, Étienne Boulay, en a reçu pendant 18 ans. Il a déjà affronté les Cactus. Il a commencé sa carrière en secondaire 1 au collège Jean-Eudes. Je pesais 88 livres et je mesurais 4 pieds 11. On l'a documenté, jamais au cas où je continue à jouer. Étienne Boulay a fait sa première commotion cérébrale diagnostiquée en 2011 avec les Alouettes. Et moi, j'arrive avec 20 verges d'élan et je le frappe de plein fouet. Donc, on tombe tous les 3 sur le côté. Je sais à ce moment-là que j'ai une commotion cérébrale, mais je dis pas un mot. Je dis pas un mot parce que, d'un, on est dans un match serré. Je veux jouer parce que j'ai le goût de jouer, parce que c'est ça qu'on est supposé faire. Là. Le maraudeur québécois doit oublier le football en 2011, toujours aux prises avec des symptômes de commotion cérébrale. Pendant sa convalescence de plusieurs mois, Étienne Boulay découvre que sa commotion actuelle n'est pas la première blessure de son cerveau. De ce que je comprends, c'est que c'est à chaque fois que tu reçois un trauma crânien et que tu es mêlé, que ce soit quelques secondes, quelques minutes, quelques heures, on s'en fiche, c'est que tu la vue embrouillée, tu as mal à la tête, c'est ça. Et ça, pendant ma carrière, j'ai dû avoir ça au-dessus de 1000 fois. Ça, c'est évident. Il y a les commotions, mais il y a aussi les sous-commotions. Des chocs qui ne sont pas assez importants pour provoquer une commotion, mais qui s'accumulent et fragilisent le cerveau. Le 24 juillet 2011, le cerveau d'Étienne Boulay n'était plus capable d'en prendre. Ces coups à répétition-là, même s'ils ne causent pas de commotion cérébrale, vont aller user le cerveau. Vont aller user le cerveau sur le plan chimique, sur le plan métabolique et aussi modifier son fonctionnement. That's responsible for memory, and if in a normal individual, that hippocampus would fill all this space. Dans un laboratoire de l'Université de Boston, une équipe de chercheurs a étudié le cerveau d'environ 150 athlètes décédés. Dans la plupart des cas, ils ont découvert des dommages visibles à l'œil nu. C'est lié au traumatisme crânien à répétition, pas seulement aux commotions. Le docteur Robert Cantou participe à cette recherche. Ce que nous voyons, c'est le résultat des dizaines de milliers de sous-commotions encaissées par ces athlètes qui pratiquaient des sports de contact. Chaque coup laisse des traces. Les taches noires observées dans les cerveaux sont des signes d'encéphalopathie traumatique chronique, une maladie qui entraîne des troubles permanents de mémoire, d'humeur et de comportement.
The amygdala is like this ball-like structure that's associated with emotional changes and rage behaviors. Presque tous les cerveaux de joueurs de football analysés étaient atteints. We do see a lot of damage. Et ce qui inquiète, c'est qu'on a trouvé les fameuses taches dans le cerveau de joueurs de football de niveau secondaire. Nous avons dans notre banque les cerveaux de 6 adolescents décédés accidentellement. Leurs cerveaux ont été examinés et présentaient des signes d'encéphalopathie traumatique chronique. Ces découvertes font dire à Robert Cantu que le football n'est pas un sport pour les enfants. Je ne laisserai pas mon petit-fils jouer au football avant l'âge de 14 ans. Avant cet âge, le cerveau est plus léger et donc plus facile à secouer. En proportion, les jeunes ont une plus grosse tête montée sur un tout petit coup. Alors même un plus petit impact arrive à secouer violemment leur petit cerveau. Au Québec, on commence à jouer au football dès l'âge de 8 ans. Aujourd'hui, c'est la finale du championnat provincial des 8-9 ans. 1, 2, 3, S'il n'en tenait qu'au docteur Robert Cantu, des matchs comme celui-ci seraient interdits. Fait que vous, l'interdiction du football contact en bas de 14 ans, qu'est-ce que vous en pensez? Ben écoute, je pense qu'on est mal placé de dire non, parce qu'on encourage Ils sont trop heureux. Maintenant, on empêche les enfants de jouer dans la rue, on les empêchera pas de jouer au football avant 14 ans. C'est le sport qu'ils ont choisi, ça m'inquiète énormément. Mais vous le laissez jouer quand même. Parce qu'ils aiment le jeu. Ça cogne dur. Et votre petit gars numéro 4, là, on le regarde depuis tantôt, puis ça doit faire 10-12 coups forts qu'il a. Là. Ça vous inquiète pas? Non, parce que je pense qu'il tombe bien puis il sait se relever. Le numéro 4 va finir le match sur les lignes de côté, blessé au dos. Nous avons montré ces images à Dave Ellenberg. Ces jeunes de 8-9 ans-là, je les vois en clinique. Les parents viennent me consulter parce que leurs petits, ils vivent avec des maux de tête déjà à l'âge de 8-9 ans. Des maux de tête qui font en sorte qu'ils ont du mal à se concentrer à l'école et tout cela, mais ils retournent quand même sur le terrain. Le directeur de Football Québec ne semble pas inquiet. Au contraire. Pour le moment, les enfants de moins de 12 ans jouent au football dans les ligues civiles seulement. Mais Football Québec veut introduire le football dans les écoles primaires. Bien, c'est parce que c'est une demande. Hein? Nous, là, il faut comprendre que notre fédération, on n'est pas un ordre professionnel. Hein? On n'est pas là pour défendre l'intérêt du public. Mais vous, comme fédération, vous ne pouvez pas dire non, le football au primaire, non. Ben oui, on peut dire non. Alors, OK, élection, votant, on va mettre celui qui dit oui. C'est ça, notre structure, madame. C'est l'avant-dernier match de la saison régulière pour le Collège Notre-Dame. Malgré le retour de François Rochelot, les Cactus essuient une défaite. Dernier match de la saison régulière. Au début de la partie, le numéro 62, Frédéric Comnouguet, reçoit un coup à la tête. Il termine le match, malgré la douleur qui s'installe. Habituellement, quand même, ça arrive souvent dans les parties de foot. On a souvent des coups, donc ça t'as mal à la tête, c'est normal, mais c'est surtout après que je me suis rendu compte que c'était moins normal. Pas facile de convaincre des joueurs de football de sortir du jeu pour un mal de tête. Est-ce qu'il y en a plusieurs parmi vous, vous levez la main, qui ont des maux de tête quand ils jouent, qui ont déjà joué avec des maux de tête? À la fin du match, quand l'adrénaline retombe, les symptômes de Frédéric Comnouguet s'amplifient. Migraine, étourdissement, nausées.
C'est la 6e commotion de la saison pour les Cactus. Les séries éliminatoires commencent la semaine prochaine. Le plus dur est à venir. Cette année, les Cactus ont des chances de remporter le championnat provincial, le prestigieux Bol d'or. Pendant les 3 semaines des séries éliminatoires, les joueurs se donnent à fond dans les pratiques avec contact. On n'a pas le choix d'en faire un petit peu si on ne veut pas les mettre en danger la journée du match. Les jeunes doivent s'habituer à jouer avec contact en pratique pour pouvoir performer le jour du match. 2 nouvelles commotions surviennent durant les pratiques, ce qui porte le nombre total depuis le début de la saison à 8. Much more head trauma. Much more. Il y a vraiment beaucoup plus de blessures à la tête au niveau universitaire, secondaire et même chez les tout-petits, si on compare avec la Ligue nationale de football. Parce que chez les professionnels, il y a maintenant un règlement qui limite les pratiques avec contact à moins d'1 par semaine. Dans les écoles, il n'y a pas de limite imposée. Les écoles font ce qu'elles veulent. À Notre-Dame, c'est 2 fois par semaine. Nous, on doit leur enseigner ces choses-là. On doit leur enseigner la base. On ne peut pas présumer que ces jeunes-là peuvent pratiquer comme des joueurs de la NFL. La saison n'est pas encore terminée et les Cactus ont déjà 8 commotions, dont la moitié en pratique. Rien d'exceptionnel. L'autre équipe sur le terrain dans ce match de demi-finale en est à 12 commotions. Le Collège Jean-Eudes, grand rival de Notre-Dame, a aussi atteint un total de 12 commotions, 1 joueur sur 4. Dans un de leurs matchs, un joueur de l'équipe adverse a dû quitter le terrain en ambulance. Il en était à sa 2e commotion en 3 semaines. Si je vous disais qu'il y a 8-10 commotions cérébrales par équipe sportive par année, est-ce que vous seriez surpris? Oui, je serais surpris. C'est le cas dans les équipes qu'on a suivies. Entre 5 et 10 commotions cérébrales dans une équipe, dans une année, là, c'est la norme. J'en reviens pas. Je tombe sur le cul quand vous me dites ça, madame. J'en reviens pas. J'en reviens pas qu'on nous dit pas, tu sais, que nos membres... Selon le règlement de sécurité de Football Québec, les entraîneurs doivent envoyer un rapport écrit à la Fédération chaque fois que survient une commotion cérébrale. Mais ils ne le font pas. Les gens vous envoient aucun formulaire, puis vous réagissez pas? Oui, non, tout à fait. On est content de ne pas y recevoir. Non, bien, c'est parce que... Je te dis, on est 2 dans cette fédération. Si on est inondé de choses, on va le prendre puis on va le mettre sur une tablette. Il est étonnant de constater un tel laisser-aller quand on connaît les conséquences potentielles des commotions cérébrales. Lorsqu'on a eu 3 commotions, nos probabilités d'avoir des maladies au niveau du cerveau dégénératives, un peu comme la maladie d'Alzheimer, augmente par un facteur de 10. 10 fois plus de chances d'avoir la maladie d'Alzheimer, des dépressions majeures aussi après 3 commotions cérébrales. Alors, c'est une tâche de vitesse. Il faut essayer d'en faire le plus possible en 2 minutes. Ça va? Oui. C'est parti. Jérémy Gouin-Gosselin a fait 5 commotions. Il est toujours en suivi avec la neuropsychologue Julie Bolduc-Teasdale pour évaluer les dommages qu'elles ont causés. Si je pourrais reprendre ce que j'ai fait, je le reprendrais. Là. Je prendrais le temps de guérir comme il faut, puis je pourrais peut-être jouer encore au football aujourd'hui. Le football, c'est fini. Jérémy s'initie au basketball, mais il n'est pas certain qu'il pourra jouer des matchs. La bonne nouvelle tout de même, c'est que depuis qu'il a cessé le football,
son cerveau fonctionne mieux. L'année passée, quand j'ai fait ma commotion, j'ai eu 53 en mathématiques pour la première étape. Puis cette année, là, je pense que j'ai 70 là, en mathématiques, là, la première étape. Certains joueurs ont moins de chance que Jérémy. La famille de Kevin Kwasny a déposé une poursuite de 7,5 millions de dollars contre l'université Bishop qu'elle accuse d'avoir mal géré ses commotions. Vous n'avez pas peur d'avoir des poursuites? Parce que il y en a déjà une au niveau universitaire. Bien, là, avec le dossier que vous me présentez, là, on va commencer à être craintif. Parce que, de toute évidence, on ne fait pas notre travail. C'est ça? Game time! Game time! Game time! 17 novembre 2013, à Saguenay. C'est la grande finale. Les Cactus vont affronter le Blizzard de Québec. Le père de François Rochelot est nerveux. Ce qui me concerne beaucoup avec François, c'est un joueur excessivement compétitif. Puis il va toujours aller chercher la verge de plus. Puis ces joueurs-là qui sont d'exception, ils ont tendance à se blesser souvent. Ils sont prêts à se défoncer. Les senseurs que nous avons installés dans les casques de 5 joueurs ont enregistré 84 impacts importants pendant les matchs de la saison. Ce sont des impacts importants. On sait qu'un impact d'environ 80-90 G équivaut à une collision à 60 km/h dans un mur, là. Les joueurs équipés de senseurs n'ont pas fait de commotion. Certains cerveaux sont moins fragiles que d'autres. Des études effectuées avec des senseurs ont démontré que les joueurs de niveau secondaire reçoivent environ 700 coups à la tête dans une saison, si on inclut les pratiques. C'est beaucoup trop, selon les experts. On étudie maintenant le nombre d'impacts encaissés par les joueurs et on espère qu'avec le temps, on réussira à définir une limite raisonnable de coups qu'un joueur peut recevoir au cours d'une semaine, un mois, une saison, une année. Dernière minute du match. Les Cactus sont sur le point de remporter une victoire écrasante. Il y a un prix à payer pour ce grand bonheur. En quelques saisons de football, les joueurs des Cactus ont accumulé un total de 21 commotions cérébrales. Ils ont eu la chance de jouer au sein d'une école bien outillée, ce qui est loin d'être le cas de toutes les écoles du Québec. Et il est le temps d'agir, il faut agir maintenant. Demain, il va être trop tard. Pour certains, c'était le dernier match. Mais pour François Rochelot, qui, en secondaire 4, se fait déjà courtiser par des équipes collégiales, ce n'est qu'un début. Puis je regarde jouer, puis c'est clair qu'on va en avoir un autre. Si c'est pas cette saison-là, ça va être la saison prochaine. Puis ça, c'est un gars qui veut aller jouer plus loin. Il veut jouer collégial, universitaire. Fait que c'est clair qu'on va en avoir d'autres.